Merci Seigneur. N'est-ce pas que ça fait du bien d'entendre les louanges des uns des autres, le voisin chanter au Seigneur, confesser de sa bouche, eh bien le Seigneur Jésus est notre Dieu. Allez, regardez votre voisin et dites-lui bonjour si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez le droit de vous parler. Ok. Merci Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, sans plus tarder, dans Matthieu chapitre 28 et au verset 19. Donc pour vous donner des précisions par rapport au direct, voilà, c'est vraiment compliqué, on a essayé de faire et puis on a vu que le résultat n'était pas forcément très beau. Alors on va essayer de faire simple, c'est-à-dire on essaie d'enregistrer ce qui se passe et si on arrive à le mettre plus tard, eh bien, pour ceux qui n'ont pas pu venir, au moins ça y sera. Et sinon, on a au moins notre culte et puis on demande au Seigneur de bénir tous ceux qui ne peuvent pas venir et qui sont retenus à la maison, soit parce qu'ils gardent des enfants, soit d'autres raisons. Merci Seigneur. Alors dans Matthieu chapitre 28 et au verset 19, on le connaît très très bien ce texte. Pour ceux en tout cas qui connaissent la Bible depuis un moment ou qui ont donné leur cœur, il y a de ça un moment, on le connaît ce texte et c'est un des premiers textes qu'on lit le livre de Matthieu quand on se convertit. Alors on essaye peut-être un peu avec la Genèse, là ça va, l'Exode, ça va à peu près, et puis Genèse, Exode, Lévitique, là ça va plus. Alors d'un coup on dit mais comment on fait là? J'y comprends rien. Alors le conseil pour ceux qui se convertissent, ceux qui découvrent la parole de Dieu, c'est de commencer par les évangiles. Comme ça on découvre déjà Jésus, ok? Et puis je ne sais pas ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez l'image, la personne ou la silhouette? Ou juste l'ombre? Qu'est-ce que vous préférez? Vous voudriez voir que mon ombre ou ça vous supportez de voir mon image? Peut-être que vous ne voyez plus en peinture, vous ne pouvez plus me voir même en peinture, comme vous dites. J'espère pas quand même. Mais on préfère voir l'image directement. Eh bien, dans la Bible, il est dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, que ça annonçait Jésus. Alors pour quelqu'un qui découvre le Seigneur, qui découvre la foi, c'est bon de commencer par les évangiles. Au moins, on a directement Jésus, et après on comprend toute cette silhouette, on a déjà Jésus, donc on reconnaît Jésus dans l'Ancien Testament. C'est beaucoup plus facile de commencer comme ça. Alors si vous avez bien eu ce conseil, vous avez commencé par Matthieu, et du coup vous êtes arrivé à la fin de Matthieu avec ce texte qui dit « Allez, faites de toutes les nations des adhérents et... non, pas des adhérents, non, des sponsors, des gens qui payent, c'est pas ça non plus, ni des sympathisants, On veut pas, il n'est pas dit faites plein de sympathisants, des gens qui viennent, qui écoutent et qui repartent. Non, des disciples. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui c'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Faites des disciples, des personnes qui sont à l'école du Maître Jésus. Ça, c'est important. Donc, on se rappelle, pour commencer, que Jésus veut faire de nous des disciples. Il attend de nous qu'on soit des disciples. Que l'on soit jeune, que l'on soit âgé, peu importe, nous sommes appelés à être des disciples de Jésus-Christ, des disciples de sa parole, des disciples de Dieu. Voilà, que Dieu puisse nous enrichir, nous façonner pour être un jour prêt pour le grand départ, le jour de notre rencontre avec lui, et pour qu'on soit aussi des instruments pendant notre parcours sur cette terre. Donc Dieu, Jésus, veulent que nous soyons des disciples. Est-ce que vous avez à cœur d'être à l'école du Maître Jésus? On va regarder maintenant à la vie d'un disciple, toujours dans Matthieu chapitre 26 et verset 69, parce que si on est appelé à devenir quelqu'un, eh bien il est bon de regarder à ceux qui le sont déjà devenus avant nous, pour que nous puissions nous aussi avoir des traits qui étaient les traits, la marque des disciples. C'est génial, comme ça nous rappelle à tous, au cas où on a oublié, qu'on peut éteindre ou mettre en silencieux le portable. Et Gilbert, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, même au pasteur des fois. Alors soyez en paix. Matthieu 26, verset 69, un autre texte que vous avez probablement lu. Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. »
Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ok, ce texte, ce passage de la vie de Pierre, on le connaît. Est-ce que vous savez ce que je veux soulever ce matin dans la vie de Pierre? Alors on pourrait retenir ce qui est négatif. En tant que Français, on voit surtout ce qui est négatif. Il a nié Jésus. Moi, j'aimerais relever quelque chose de positif dans ce texte sur Pierre. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de positif dans ce qu'on vient de lire chez Pierre? Il a pleuré. Ok, ouais, vous êtes trop positif, vous. Il a regretté, c'est vrai que c'est positif à la fin, et il a fallu après une restauration de Jésus. Non, mais c'est vrai, ok, j'avais pas pensé à ça. Il y a autre chose qui est positif, qui est dit sur Pierre. Il était dans la cour. Il était dans la cour, ok. C'était pas ça, comment? J'ai entendu, je crois que j'ai entendu Gaël, son langage. Le langage de Pierre a fait qu'on a reconnu à son langage qu'il était un disciple de Jésus-Christ. Vous y avez pensé ça? Non? Ah, je suis content alors. On peut repartir, on a quelque chose à réfléchir, quelque chose à méditer. Le langage du disciple, c'est là le thème que je veux aborder avec vous ce matin. Le langage du disciple. Si vous deviez définir le mot langage, qu'est-ce que vous diriez? Parler, ok. Ouais, c'est une parole. La personne, comment il s'exprime. Ok, donc il y a 2 mots importants, parole, expression. Ok, comment il s'exprime? Alors je vais vous donner la définition du dictionnaire. C'est fonction d'expression de la pensée de quelqu'un. Quand je pense quelque chose et que je l'exprime, ça s'appelle un langage. Et c'est pas que par la parole. Ça peut être par des signes. Le langage des signes, vous connaissez? Ok, donc le langage, c'est l'expression de ma pensée. Et d'un coup, on découvre qu'en fait, c'est réservé à l'homme. On parle de langage des animaux. Mais en fait, il faut bien comprendre que ça vient de notre pensée. Et ce qui est capable de penser, la pensée, c'est quelque chose quand même de particulier à l'homme et à Dieu. Ça vient directement de Dieu. Et Dieu nous donne de pouvoir choisir notre langage. Les animaux expriment un langage qu'ils ne choisissent pas, mais qui est instinctif. C'est bon ou pas? Ça va? Alors on essaie d'apporter un langage aux singes. Vous savez que les singes, ils savent mimer les hommes, et en fonction de ce qu'ils veulent, ils savent faire le geste qu'ils veulent. Mais c'est très compliqué, on réalise qu'il y a des grandes limites. Le singe ne peut pas s'exprimer, avoir une réflexion, une discussion facile avec ça. Il fait que mimer en fonction de codes qu'il a reçus, mais il ne sait pas vraiment avoir un langage aussi poussé que l'être humain, puisque le langage, c'est j'exprime ce que je pense. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est particulier pour l'homme. On parle du langage informatique, mais c'est un abus de langage, justement. C'est aller plus loin, ce qu'on appelle le langage chiffré. C'est l'expression de la pensée de l'homme qui a programmé l'ordinateur pour qu'il fasse des choses de manière instinctive aussi. Voilà, ok. Le langage du disciple. Nous voulons avoir un langage qui est la marque du disciple et qui fait qu'on pourra nous reconnaître comme on a pu reconnaître Pierre. Pierre a été reconnu à son langage comme étant de ces gens-là. C'est quoi? De ses disciples, ceux qui suivaient Jésus. D'ailleurs, à 3 reprises, on le reconnaît. Tu étais avec Jésus, tu étais avec Jésus. Ton langage te fait reconnaître, tu es de ces gens-là. Ok. Alors, dans le langage du disciple, j'ai relevé plusieurs types de langage, plusieurs branches dans ce langage. La première, on peut retrouver ça dans Jean, chapitre 8 et au verset 43, je vous le lis. Jésus dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas.
Qui de vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ok, ce texte, je vous redonne la référence si vous voulez la noter. Jean chapitre 8 et au verset 43 à 47, il nous montre qu'il y a un langage du disciple qui est le langage de la vérité. Jésus avait un langage de vérité. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que Jésus a pu mentir une seule fois dans sa vie? Pourquoi? Parce que le mensonge, ça vient du diable. Et Jésus n'avait pas pour père le diable, il avait pour père Dieu. Dieu le Père. Et Dieu qui est un Dieu de vérité, qui n'a pas de mensonge en lui, et le mensonge c'est un péché. Jésus n'a jamais péché. Donc Jésus n'a jamais menti, même pour la bonne cause. Jésus ne s'est jamais permis ça. Il dit la vérité, il est même dit qu'il dit toute la vérité. Il parle lui vraiment de la part de son Père, qui est un Dieu de vérité. Est-ce que vous avez un langage de vérité? Est-ce que si on vous regarde dans votre vie, est-ce que si on regarde Jérémie, on peut dire Jérémie, vraiment c'est quelqu'un qui parle avec de la vérité. Quand il parle, il dit la vérité. Imaginez-vous que le pasteur, on dit c'est un menteur. Vous continueriez à m'écouter? Ça serait difficile, hein? Okay. Il faut avoir un langage de vérité. Donc la vérité, là, je l'ai mis en opposition avec le mensonge. D'accord? Mais on va voir qu'un langage de vérité, c'est pas que juste quelque chose de vrai. On continue. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de mes dires, il s'en va et il parle au dehors. Psaume 41, verset 7. Psaume 41, 7. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Le faux, c'est le contraire du vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Si j'ai un langage de vérité, c'est que je ne viens pas avec un langage faux pour faire semblant que je suis un ami, que je suis quelqu'un qui veut juste écouter pour partager une discussion. Avoir un langage faux dans ce contexte, c'est je viens et je fais croire que je suis d'accord avec toi, et en fait, j'écoute, je cherche des choses à redire, et quand je pars, j'utilise ce que j'ai entendu pour te piéger. Je suis faux, je ne suis pas vrai. Ça veut dire quoi? Je suis hypocrite. L'hypocrisie, ou le langage hypocrite, c'est l'inverse du langage de la vérité. Psaume 41, verset 7 nous dit cela. Donc il y a la vérité, l'inverse du mensonge, et la vérité, l'inverse de l'hypocrisie. Vous savez comment on dit hypocrite? En grec, le mot hypocrite, c'est le même mot que masque ou déguisement. Quand je suis hypocrite, c'est je me déguise, je mets un masque. Alors, vous n'êtes pas des hypocrites ce matin, hein, ok? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est-à-dire, on met un... Vous savez, les masques du comédien. Le comédien, jouer la comédie. Eh bien, ce masque avec un grand sourire, alors que derrière, le cœur est triste. Etc. Eh bien, nous, on ne veut pas un masque devant nous, on veut un langage de vérité. Le deuxième langage que je note, c'est dans Matthieu, chapitre 5, verset 9, il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés le Fils de Dieu. » Et dans Psaume 35, verset 20, il est dit « Il tient un langage qui n'est pas celui de la paix. » As-tu un langage de paix? Alors, est-ce que quand tu parles, tu apaises, tu donnes la paix aux gens, tu rassures les gens? Est-ce que vous connaissez ça? Quand vous êtes parent, vous prenez votre enfant dans les bras et vous lui dites « Mais tout va bien, t'inquiète pas, je suis là. » Ça le rassure ou pas? Vous avez vécu ça? De tenir quelqu'un... Bon allez, j'ouvre la petite fenêtre de l'intimité avec Stéphanie. Ça arrive que Stéphanie elle fasse des cauchemars et que moi je fais des cauchemars. La nuit. Oui ou non? Ça vous est jamais arrivé, hein? Bon, on est des extraterrestres, vous faites pas de cauchemars, nous on en fait de temps en temps. C'est arrivé d'avoir la nuit, de se réveiller, d'avoir une angoisse, quelque chose, et Stéphanie qui dit « Oh Jérémie, j'ai fait un cauchemar, j'ai fait un cauchemar. » Qu'est-ce qu'il fait le mari? Non, pardon. Il prend sa femme, il dit « T'inquiète pas, c'est bon, c'est qu'un mauvais rêve. Ça va. C'est bon, je peux dormir ?» Non mais, on est là pour se rassurer. Est-ce que c'est rassurant? Oui. Alors, si vous avez un époux, une épouse qui joue le jeu, merci Seigneur. Et sinon, est-ce que c'est pas bon quand on a une angoisse de dire « Seigneur Jésus, Seigneur, je te parle et je prie, je me mets à prier et d'un coup, je suis dans la paix. » Parce que Jésus est quelqu'un qui est le prince de la paix. Et Jésus a toujours un langage de paix. Même quand il disait « Attention, repentez-vous, etc. » ou quand il disait « Race hypocrite ». Voilà. D'ailleurs, il l'a dit, hein, c'est Jean aussi qui l'a dit. Quand Jésus reprenait les gens, est-ce que c'était pour les perdre? Non.
c'était pour les gagner, les faire réfléchir, c'était pour qu'il y ait comme un électrochoc sur leur vie et qu'ils changent et qu'ils puissent découvrir la paix. Jésus, il a voulu apporter la paix et on n'a pas voulu de lui. Mais sinon, nous qui sommes disciples de Jésus, nous avons en nous la possibilité d'apporter la paix. Vous vous souvenez de ce texte dans le livre des Psaumes qui dit « Lorsque il, avec un S, traverse la vallée de l'ombre de la mort, ou la vallée des pleurs, la vallée des larmes, il la transforme, il avec un S, en un oasis. » En un oasis. Et ça veut dire que nous, qui croyons, qui avons la crainte de Dieu, qui nous confions dans le Seigneur, nous avons comme la capacité de changer les déserts ou les vallées des larmes en un oasis. On a la capacité d'avoir une parole de paix pour procurer la paix à ceux qui n'en ont pas. Et nous sommes du coup appelés fils et filles de Dieu. Dans Romains 12, il est dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, tape-le, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et là, ça va plus loin. Si ton ennemi est contre toi, sois un homme qui a un langage de paix. Ne souhaite pas le malheur, ne dis pas des choses mauvaises, mais souhaite la paix, bénis la personne, on va le voir. Dis du bien et bénis-le, dis-lui, donne-lui ce dont il a besoin, et tu verras, ce sera comme des charbons sur sa tête. Ça ne veut pas dire qu'il a brûlé, je rappelle, ça veut dire qu'on donne des charbons pour qu'il aille rallumer le feu chez lui, dans une coupelle, il porte ça sur sa tête, pour que s'il y a du vent, il ne soit pas brûlé. Imaginez-vous, je porte dans la coupelle des charbons ardents devant moi, et il y a du vent. Je suis brûlé. Alors on allait dans la maison de quelqu'un qui avait du feu, on mettait des charbons, on mettait ça sur la tête en sortant, s'il y avait du vent, ça allait à droite à gauche, on rentrait à la maison et on pouvait rallumer le feu avec les charbons ardents qu'on avait transportés sur notre tête pour être bénis nous aussi à la maison. Et quand tu bénis ton ennemi ou quand tu lui fais du bien alors que lui t'a fait du mal, tu le bénis, tu lui apportes la paix parce qu'il va pouvoir rentrer chez lui avec ce qu'il faut pour rallumer le feu. On ne veut pas brûler les méchants de nos ennemis, hein, ok ? C'est pas ça qu'on souhaite. Hein. Il n'y a que David pour dire « tu leur brises les dents ». C'est écrit ça dans les psaumes. Hein. Bon, David était un homme de sang. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas pu construire le temple. Vous vous souvenez? Soyons des hommes et des femmes qui avons un langage, des disciples qui avons un langage de paix, comme Jésus était un homme de paix au langage de paix. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On a le sceau du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et je passe, c'est dans Éphésiens chapitre 4 et à partir du verset 29. Éphésiens 4, 29. Un autre langage que nous devons avoir lorsque nous sommes disciples de Jésus-Christ, qui doit être la marque du disciple, c'est le langage de la sainteté. Un langage saint. Dans Psaume chapitre 12, verset 7, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, saintes. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. » Je crois que c'est important de comprendre que Dieu est un Dieu saint et qu'il nous a, nous aussi, appelés à la sainteté. Et le pardon de nos péchés ne doit pas justifier le fait qu'on parle d'une manière ordurière ou qu'on parle avec mépris, avec péché. Il nous faut un langage saint. Je déteste qu'on dise des gros mots. Mais ça c'est personnel, je pense que Dieu n'aime pas non plus. Moi je n'aime pas. Je ne juge personne. Je peux parler avec des gens orduriers. Honnêtement, voilà, moi j'ai appris à faire la carapace, mais je ne leur réponds jamais comme eux ils me parlent. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est eux qui s'adaptent. Et je fais attention si des gens ne sont pas capables d'entendre et s'ils ne sont pas capables de comprendre pourquoi je leur dis ça, je ne leur dis même pas et arrête de dire des gros mots parce que des fois on fait l'inverse de ce qu'on veut. Mais montrons l'exemple. C'est pas parce qu'on est dans un milieu où les gens sont orduriers que nous aussi on doit avoir les mêmes mots qu'eux. Et même s'il y a des mots qu'on pourrait dire oh mais c'est rien, c'est courant. Faisons attention, gardons-nous. Plus on se garde, mieux c'est. C'est peu payé, c'est un petit effort mais qui glorifie tellement Dieu. Il y a des mots, comme on dit, les 5 lettres ou les 3 lettres. Mais si on peut se priver même des petits mots comme ça, qui paraissent anodins, mais je crois qu'on fait quelque chose que Dieu aime. Ayons un langage qui fait qu'on nous reconnaîtra comme quelqu'un de différent.
Un disciple de Jésus, un Dieu saint, un disciple saint et un Jésus saint. Vous pensez que Jésus il aurait dit les 5 lettres? Vous le pensez? Donc, voilà, on est tous d'accord. Voilà. Alors nous aussi, soyons des vrais disciples de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, regardez Ésaïe, comment il réagit quand il rencontre Dieu. Quand il se retrouve dans la présence de Dieu. Je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe a peur, parce que juste, il dit, mes lèvres sont impures. Alors, gardons nos lèvres pures pour le Seigneur, surtout qu'on a la force, en Jésus, de renoncer au péché et de résister à la tentation de faire comme le monde. Que notre langage soit la marque de notre discipulat en Jésus-Christ. Le langage ensuite, que je dirais de la foi. Le disciple de Jésus, il a un langage de foi. Ce n'est pas le langage de celui qui nie les épreuves. Le langage de la foi, c'est pas dire tout va bien, non, il n'y a pas de problème. Il y en a des problèmes. Mais de dire, malgré les problèmes, j'ai quelqu'un qui est plus grand que mes problèmes. J'ai des montagnes, elles sont grandes. D'où me vient le secours? De l'Éternel, qui a tout créé, même les montagnes. Donc tout est petit aux yeux de Dieu, Dieu est plus grand que tout et je peux lui faire confiance. Le langage de la foi. Tu as le droit de dire, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là ce matin, peut-être si quelqu'un entend ce message, on a le droit de dire ça ne va pas. On a le droit de dire je suis fatigué. On a le droit de dire je suis malade. On a le droit de dire j'ai des épreuves. Mais par contre, il y a un langage que Jésus peut créer en nous, c'est celui, oui, j'ai des épreuves, je suis fatigué, j'ai peur de certaines choses, mais en Jésus, je puis tout, par celui qui me fortifie. Ce n'est pas des formules qu'on répète par cœur et qui ont un pouvoir dans les mots, c'est dans le cœur que ça se passe. Et ça jaillit dans notre bouche, le langage de la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Est-ce que vous confessez Jésus ce matin? Il y en a qui sont à Jésus, qui ont donné leur cœur. Alors vous allez dire Jésus. 1, 2, 3. Jésus. Voilà, moi je sais que je suis à Jésus. Je veux confesser Jésus, qu'il est le Seigneur, qu'il est ressuscité des morts. Amen. Le centenier, il a dit, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. J'ai un serviteur qui va mourir, mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Oh, j'ai même pas trouvé une aussi grande foi en Israël. C'est dans quoi? Matthieu 8,8, si vous voulez les références. Matthieu 8,8. Le centenier, il a compris qu'un mot de Jésus peut tout changer. Seigneur, parle sur ma vie, prononce quelque chose, dis quelque chose, et quand tu parles, la chose arrive. Moi, je dis chat, il n'y a pas de chat, ok? Ma parole, elle n'est pas toujours créatrice, ok? Heureusement d'ailleurs, hein? Parce que des fois, je dis des bêtises ou je dis des choses, il vaut mieux pas que ça arrive, hein? Mais quand Dieu parle, tout ce qu'il dit, c'est créateur. Il est le Dieu créateur. La parole de Dieu est créatrice. Quand il dit quelque chose, la chose arrive. Il a créé le monde entier par sa parole. Seigneur, dis un mot. Et ton serviteur, mon serviteur sera guéri. Et là, la chose que je te demande, je sais qu'elle arrivera. Seigneur, dis un mot. Parfois, le langage de la foi, il va s'exprimer par peu de mots. Ça ne sert à rien les grands discours. Et parfois même, ça peut arriver qu'on dise tout va bien alors que tout va mal. Ça peut arriver. J'ai un texte dans 2 Rois au chapitre 4. Vous le relirez, je vous le rappelle. Il y a une femme qui a eu un enfant par la grâce de Dieu que le prophète lui a annoncé avant qu'il arrive. Elle a fait du bien au prophète et tout, et puis le prophète lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque? Comment on peut, il dit à Géasi, son serviteur, comment on peut bénir cette femme? Qu'est-ce qui lui manque? Ben, elle n'a pas d'enfant. Alors, appelle-le-la. L'année prochaine, tu auras un enfant. Ne me mens pas, hein? Je t'ai rien demandé. Tu sais, je n'ai fait pas ça pour avoir quelque chose. Je te le dis, l'année prochaine. L'année d'après, elle a un enfant, un fils. Et pendant que le fils est avec son père, voilà qu'il a mal à la tête. Oh, j'ai mal, ma tête. Le père le renvoie vers sa mère. Il dit à son serviteur, renvoie-le vers sa mère. Et quand il arrive, la maman, elle l'a dans ses bras. Et pendant qu'elle l'a dans les bras, il meurt. Elle le donne au serviteur. Elle le fait mettre dans la chambre. Et elle dit, prépare-moi. Elle dit, prépare-moi ce qu'il faut pour que j'aille rejoindre l'homme de Dieu. Le mari lui pose la question, pourquoi tout va bien? L'enfant va-t-il bien? Tout se passe bien? Elle répond, tout va bien, au verset 23.
Est-ce que c'est vrai? Non. Ben oui, puisque quand elle a mis sa foi dans l'homme de Dieu, enfin dans Dieu d'abord. Mais... Ok. Elle ne voulait pas perdre de temps. Déjà, elle ne voulait pas perdre de temps en explication. Tu as raison, parce qu'après, elle va dire, écoute, elle va dire au cocher, tu me conduis et tu t'arrêtes pas en chemin, tu parles à personne, etc. On y va. Hein. Donc c'est vrai qu'elle ne voulait pas perdre de temps. Et des fois, vous savez, quand on explique les situations aux autres, même si nous, on a encore un espoir en allant voir ou en attendant une circonstance qu'on sait pouvoir être potentiellement de Dieu et apporter quelque chose, vous savez, on ne sait pas toujours si Dieu va exaucer. Mais on a un espoir, on a quelque chose, on a une requête à faire, et tant que cette requête n'est pas faite, on ne sait pas ce que Dieu va décider. C'est vrai ou pas? Tant qu'on n'a pas prié, on ne sait pas toujours ce que Dieu va décider. Donc on a de l'espoir quand même. Et cette femme, elle ne ment pas. Je ne crois pas qu'elle mente. Elle ment sur la... Enfin, elle ne dit pas vraiment que tout... Elle ne dit pas la vérité, que l'enfant est mort. C'est pas bien quand même. Mais elle ne ment pas dans ce sens qu'elle a encore de l'espoir. Elle va encore faire quelque chose, donc c'est pas fini. Donc tout va bien. Tant que c'est pas fini, tant qu'il y a de la vie, comme on dit, il y a de l'espoir, et elle a encore la vie, hein, même si lui n'en a plus. Et donc elle dit tout va bien. Elle continue. Le prophète, donc quand elle s'approche, le prophète, il envoie son serviteur lui demander si tout va bien. Ton mari va bien, ton enfant va bien. Et elle répond, ça va. Vous le retrouverez dans le texte, ça va. C'est pas vrai. Elle arrive devant le prophète, et elle lui dit, tu sais, je t'avais rien demandé. Tu m'as donné un fils et voilà qu'il est mort. Bon, il envoie vite son disciple, son serviteur pour qu'il mette un bâton sur l'enfant, ça ne change rien. Lui, il prend ses affaires, le prophète, il se met en route. Le disciple, le serviteur revient, il lui dit, ça n'a rien changé. Alors lui, il y va, il prie et l'enfant est rendu à sa mère. Il est ressuscité. Quelquefois, avoir la foi, ça va nous demander de ne pas trop parler aux autres. Alors c'est bizarre ça ce que je dis, parce que des fois on dit qu'il faut partager des sujets de prière pour qu'on prie les uns les autres, etc. Et je crois que pour la majorité des cas, il ne faut vraiment pas qu'on ait honte de nos épreuves. Il ne faut pas hésiter à partager nos difficultés. Mais il y a des fois où on sent que c'est entre nous et Dieu. Et que, voilà, on a quelque chose à vivre avec Dieu, et si on en parle trop, on risque d'avoir trop d'avis, on a besoin d'être concentré sur ce qu'on a besoin de Dieu et ce qu'on veut vivre avec Dieu. Et ça aussi, on doit le respecter. D'accord? Et des fois, le langage de la foi, c'est « tout va bien. Je suis en train de régler ça avec le Seigneur. » Élisée était un type de Christ. Et donc, Élisée, c'est Christ. Et nous allons nous tourner vers Christ quand on a des soucis. Et ça peut être une relation seul à seul avec le Seigneur Jésus. Ça peut être le cas. Des fois, on a besoin de partager ça avec des frères et sœurs, mais des fois, on a plus besoin de garder ça comme une intimité avec Jésus. Ça aussi, on doit le respecter. En tout cas, le langage de la foi, c'est voilà, dire Seigneur, tu dis un mot, c'est peut-être dire voilà, oui, il y a des épreuves, mais je vais m'en sortir, voilà, on va prier, je m'attends au Seigneur et quoi qu'il choisisse, je sais qu'il est capable de le faire. Et puis d'autres fois, le langage de la foi, c'est un simple mot, ça va, tout va bien, je m'attends à Dieu. Le langage de la bénédiction, j'ai bientôt fini. Romains 12, 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ok, c'est pareil par rapport au langage de paix. Quand l'ennemi s'en prend à moi, je vais être un homme de paix, une femme de paix, mais il y a aussi le langage de bénédiction. Bénir, c'est dire du bien. Ok? Dire du bien et pas dire ce qui est mauvais. C'est très difficile de dire du bien quand on a en tête plein de choses qui ne nous semblent pas bien du tout. Je veux bénir et je ne veux pas maudire. Je veux souhaiter du bien. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements à ses pieds. Hein. Vous voyez, pendant que Jésus dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, les autres, ils se partagent le vêtement. Même s'ils étaient méprisants envers lui, méchants, moqueurs, ignorants, ils l'ignoraient, eh bien Jésus, lui, il bénissait en souhaitant le pardon aux personnes qui étaient en train de s'en prendre en lui. Il y a quelqu'un qui a repris les paroles de Jésus. C'est qui? Étienne. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est sous les cailloux. Est-ce que quelqu'un a été lapidé parmi nous? Je ne pense pas. Ça se fait moins. Ça se fait plus normalement. Mais lui, il était sous les cailloux en train de mourir. Et il a dit, Père, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous aussi, nous pouvons emprunter les paroles de Jésus, les faire nôtres, et dire, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Bien sûr qu'il sait qu'il est en train de planter un clou. Bien sûr qu'il sait qu'il est en train de se moquer. Mais il ne comprend pas la portée de ce qu'il fait. Et ça, c'est important. Père, pardonne-leur. A contrario, on voit Pierre. J'en reviens à notre Pierre qui, pendant ce moment où il est reconnu à cause de son langage, qu'est-ce qu'il va faire la troisième fois?
il va ajouter quelque chose à son langage. Il va jurer juste avant faire des imprécations. Il va camoufler son langage chrétien, son langage de disciple, par des imprécations et des jurons, ou en tout cas il va jurer. C'est quoi des imprécations? Yes, vous allez encore apprendre quelque chose. Des imprécations, c'est quand vous souhaitez, vous maudissez quelqu'un, vous souhaitez le malheur à quelqu'un. Imaginez-vous ce que Pierre a réussi à faire. Comme son langage le reconnaissait, le faisait reconnaître, il a maudit Jésus. Oh. Il a maudit Jésus. J'ai regardé dans le dictionnaire ce matin, c'est souhaiter la malédiction à quelqu'un, souhaiter le mal à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dit Pierre? Je ne sais pas. C'est bien fait pour lui, qu'il soit maudit. Non, non, qu'il meure. Pour camoufler le fait qu'il était bien un disciple de Jésus. Il s'est mis à jurer. Oh, ne jurez pas, Jésus lui avait dit. Ne jurez pas. Que votre oui soit oui et non soit non. Oui, oui, non, non. Le reste, ça vient de qui? Du diable. Et lui, il a juré des jurons, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. En tout cas, les imprécations, c'est souhaiter la malédiction de quelqu'un. Il a voulu camoufler tellement il a eu peur. Est-ce que ça vous est arrivé de camoufler votre langage chrétien, votre langage de disciple, pour pas qu'on soupçonne que vous étiez à dimanche au culte? Non, Marilyn. C'est vrai que Marilyn, tu es tellement transparente. Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'on fait les caméléons? Vous savez ce que c'est un caméléon dans la Bible? Un animal impur. Lévitique. Nous, on ne veut pas être des caméléons. On veut être quoi? Je ne sais pas quel animal est l'inverse du caméléon. Des disciples. Ok. Le langage de l'amour. J'ai pas beaucoup de temps. Mais Jésus a eu un langage de l'amour. Il a toujours prêché l'amour. Nous aussi, nous sommes appelés à aimer, à transmettre de l'amour dans nos paroles. Vous savez que si le langage, c'est l'expression de nos pensées, il faut que dans nos pensées, on puisse aimer les gens. Il y a un homme qui s'appelle Gary Chapman, qui est un conseiller conjugal, qui est quelqu'un qui suit des personnes. Il est chrétien. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Si vous ne l'avez pas lu, il est vraiment bien. Alors, ce n'est pas la Bible, attention, ne remplacez jamais la Bible par un autre livre, mais c'est un chrétien qui explique que dans notre vie, il existe dans le monde, et puis dans la société, il a reconnu 5 langages de l'amour. Vous les connaissez? Non? Le premier, c'est les paroles valorisantes. Le deuxième, c'est les moments de qualité que je donne à l'autre. Le troisième, c'est les cadeaux. Le quatrième, c'est les services rendus. Et le cinquième, c'est le toucher physique. J'ai bien dit que le langage n'était pas que des mots, mais des fois des signes, des gestes. Et ces 5 langages, nous, vous, moi, tout le monde, chacun d'entre nous, nous avons un ou deux qui sont vraiment nos préférés. On est sensible à 1 ou 2 langages en particulier. On est tous sensibles aux 5. Mais notre manière de comprendre qu'on est aimé, pour chacun d'entre nous, passe par l'expression ou la réception de 1 voire 2 de ces langages en particulier principalement. C'est pour ça que dans les couples, si Jérémie, son langage, c'est par exemple le toucher physique, et que Stéphanie, c'est les temps de qualité, ça veut dire un repas, un dîner aux chandelles, et que moi j'attends que le toucher physique, et tant que j'ai pas le toucher physique, ben, je suis pas heureux, je me sens pas aimé, et que Stéphanie, pour se sentir aimée, elle attend le dîner aux chandelles, eh bien on se comprend pas. Et moi je me sens pas aimé, et elle se sent pas aimée, et on attend de recevoir ce que nous on comprend, pour pouvoir donner à l'autre ce qu'il veut. Et on se dit, ben, puisqu'il me donne pas ce que je veux, je lui donne pas le reste. Et ça crée des disputes. Et ce livre, il est vraiment révélateur. Quand vous le lisez, c'est vrai que vous comprenez quand même beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que... Je ne parle pas de relations intimes, là. Je parle de toucher physique. Vous savez, quand vous passez près de quelqu'un, et vous faites la cuisine, vous êtes dans un lieu serré à la maison, et vous ne vous touchez jamais en passant. Vous savez, une petite tape dans le dos, une petite main posée sur l'épaule, vous savez, vous arrivez, un bonjour, un bisou aux enfants, tout ça. Il y a certaines personnes, elles sont beaucoup plus sensibles au toucher physique, et c'est comme ça qu'elles savent qu'elles sont aimées. Et si pour vous, parce que c'est un ado, vous dites, oh non, je ne vais pas lui faire le bisou, hein.
et que vous lui faites jamais la bise, parce que c'est un ado, on fait plus le bisou quand on est grand. Et si votre fils ou votre fille, même s'il vous dit l'inverse, mais c'est le toucher physique qui lui montre qu'il est aimé, eh bien, il ne se sent plus aimé, il y a un mal-être en lui. Apprenez peut-être, et peut-être c'est intéressant dans ce livre, il dit, il y a des choses pour savoir un petit peu et pour reconnaître qu'est-ce qui est notre langage préféré. Et comme ça qu'on arrive à se montrer, à se manifester de l'amour. Et je vais vous dire très simplement, c'est Dieu qui a créé ça. C'est pas de la psychologie là. C'est Dieu qui a fait ça. Ok ? Dieu nous a donné différents langages et on a tout ça. C'est riche pour que chacun soit différent et qu'on puisse se découvrir. Et moi, si je sais que je veux dire à Stéphanie, je t'aime, je ne vais pas l'envahir de toucher, je vais plutôt faire des choses qui correspondent à ce qui est son langage à elle. Et quand elle va être comblée, eh bien, elle va arriver à me donner moi aussi et à me combler dans mon sentiment d'amour. C'est important ça. Et dans les couples, c'est important d'en discuter et de le faire. Ça peut être une des clés d'une reconstruction et d'une entente nouvelle, puisque la communication, c'est la clé dans le couple. J'arrête là par rapport à ça. Alors, à quoi ça sert d'avoir un langage commun en tant que disciple ? Ben, parce que si on n'a pas la même langue, on est divisé, on n'est pas unis. Babel, Genèse 11, 1 à 9. Dieu a donné un langage différent à tout le monde, il ne pouvait plus construire. Si on veut bâtir l'église, il faut qu'on ait un langage commun, le langage du disciple. Comment est-ce que je peux avoir ce langage personnellement ? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc première chose, laisse ton cœur être façonné et touché par le Seigneur Jésus. Et puis deuxièmement, lis la parole. Quand Dieu va te parler, il va façonner ton cœur et toi aussi tu vas avoir un langage qui lui ressemble. Ensuite, parle avec ceux qui t'entourent des choses spirituelles, surtout ceux qui ont la même foi que toi. Ça va donner d'avoir un même langage. Et puis, laisse Dieu te révéler le sens de sa parole par le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit sur ta vie pour que les secrets, les choses cachées, le langage spirituel, je ne suis pas allé dans ce domaine, vous savez, il faut un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est dans Corinthiens. Je ne suis pas allé là, parce que ça sera le sujet peut-être d'une prochaine prédication. Mais il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles, et on ne peut pas le comprendre, c'est des choses cachées, tant que le Saint-Esprit ne nous les révèle pas. Si vous voulez vraiment comprendre les choses de Dieu, demandez au Seigneur, son Esprit il le fera. Je conclus. Ayons un même langage, afin d'aller ensemble dans la même direction, et de bâtir l'Église. Et le dernier verset, 1 Jean 3, 18, je le répète, 1 Jean 3, 18, petits enfants, n'aimons pas en parole seulement, mais en action et avec vérité. Le langage du disciple doit aboutir à un comportement de disciple. On ne fait pas semblant, on ne camoufle pas notre langage ou notre cœur, peut-être loin de Dieu, par un langage spirituel, mais que notre langage soit en adéquation avec nos actions. C'est bon ? Notre Père, nous te remercions pour ton langage qui est donné et qui est trouvable dans la Bible, ce saint livre qui nous est si précieux. Apprends-nous à avoir un langage qui te correspond, un langage du disciple de Jésus. Et comme Pierre a pu être reconnu à cause de son langage, fais que nous puissions être reconnus à cause du nôtre. Qu'il n'y ait rien dans notre bouche, mais aussi dans nos actions, dans nos gestes, dans notre communication, qui vient, Seigneur, gâcher ce que tu attends de nous, qui vient empêcher tes plans et tes projets de s'accomplir dans notre vie, qui vient trahir le témoignage que tu veux que nous rendions autour de nous. Tu as créé le langage, tu as créé la communication et c'est quelque chose de tellement important. Tu as choisi la prédication pour sauver les hommes, c'est tellement important. Donne-nous ce langage du disciple. Nous te le demandons par le Saint-Esprit aussi. Donne-le-nous, mais aussi remplis notre cœur de ton esprit, de ton amour, afin que de l'abondance de notre cœur jaillisse ce langage de disciple. Que ton nom soit glorifié. Amen.